Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto d'un photographiste. Aujourd'hui, je vous propose de vous attaquer au contraste dans Photoshop. Photoshop CC qui propose 4 outils de réglage du contraste d'une photographie. On va utiliser pour ça l'outil calque de réglage. Si vous n'avez pas encore regardé le tuto vidéo dans lequel j'explique comment fonctionnent les calques de réglage, je vous invite à y jeter un œil d'abord et à revenir ensuite voir ce tuto sur le contraste. En fait, les calques de réglage qui se trouvent ici dans notre palette calque, avec cette petite icône noire et blanche. Donc quand on clique dessus, on s'aperçoit qu'on a 4 types de réglages de contraste. Luminosité contraste, niveau, courbe et exposition. Ces 4 outils sont destinés exactement à la même chose, mais ils sont plus ou moins évolués et plus ou moins malléable selon que l'on souhaite faire des réglages simples ou que l'on veut approfondir davantage les réglages manuellement. On va commencer par le premier qui est le plus simple, c'est luminosité contraste. 2 curseurs seulement, un mode auto, utilisez l'algorithme hérité, je vous propose de l'oublier dès maintenant, ça ne sert à rien. Si on clique auto, comme souvent, malheureusement, le mode auto ne me satisfait pas, il crée un hyper contraste que j'aime pas du tout sur cette image. On va essayer de contraster cette image qui est un peu terne à la base, mais là c'est vraiment excessif, on a perdu beaucoup de détails dans les gris, les noirs sont beaucoup trop foncés pour garder l'élégance de l'image, c'est pas très intéressant. Donc ici on va cliquer la petite icône qui nous permet d'annuler l'opération. Donc on revient à l'état antérieur, 2 curseurs, luminosité, contraste, comme le nom l'indique. Donc ici, luminosité, plus on va aller à droite, plus on va augmenter la luminosité, plus on va à gauche, plus on l'assombrit. Voilà. Et donc le contraste, plus on va vers la droite, plus on va augmenter l'écart entre les basses lumières et les hautes lumières. Et comme vous le savez peut-être en ayant lu ma leçon sur mon site internet, le contraste est un système de filtrage de l'image, c'est-à-dire qu'on va filtrer les tons intermédiaires, ce qu'on appelle en noir et blanc les tons gris. Plus vous allez augmenter le contraste, plus vous allez perdre de détails dans les tons intermédiaires ici, là où il y avait du gris, et plus vous allez renforcer l'image avec des tons foncés et des tons très très clairs. Ici, par exemple, 100, ça revient à cliquer notre bouton auto tout à l'heure qui nous mettait un contraste excessif. Donc ce contraste, vous allez le gérer comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir ajuster la luminosité de votre image en fonction du contraste que vous voulez. Alors la luminosité, plus vous allez la monter, plus vous allez perdre de détails dans les hautes lumières. Plus vous allez la baisser, plus vous allez peut-être regagner des détails dans les hautes lumières, mais en perdre ici dans les ombres à force d'augmenter le contraste. Donc ce sera à vous de régler ça comme vous le souhaitez. Sachant que je rappelle que vous avez ici un masque qui correspond à votre calque et que vous n'êtes pas du tout obligé d'appliquer ces réglages à l'ensemble de l'image. Comme on l'a vu dans le tuto des calques de réglage, vous pouvez, avec le pinceau noir ou blanc, appliquer les réglages localement sur votre image. Je ne reviens pas là-dessus, ça a déjà été vu dans l'autre tuto. Luminosité contraste, donc un réglage très simple, on règle la luminosité, on règle le contraste, on n'a pas beaucoup de possibilités de plus que ça. Si on veut éventuellement comparer avec notre original, on peut ici cliquer et maintenir appuyé, et on voit la différence entre l'original et la version corrigée. Si vous voulez annuler, c'est ici, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez également cocher de manière permanente ici pour afficher ou ne pas afficher votre réglage. Donc voilà pour luminosité contraste. Je vais supprimer, donc je vais le décocher pour le moment. Voilà, donc on revient à notre image initiale. Je reviens sur mon calque. Donc je vais appliquer ici un autre calque de réglage qui s'appelle niveau. Niveau, c'est celui que j'utilise le plus fréquemment. Il permet assez facilement de se faire une idée sur l'image et il a surtout cet avantage d'afficher l'histogramme de l'image. L'histogramme, comme je l'explique dans la leçon sur le contraste sur mon site web, vous avez ici les tons foncés à gauche, les tons très clairs à droite et tous les tons moyens ici. On voit que notre image a un histogramme qui est très groupé
vers les tons gris foncé, on va dire, moyen foncé, et tous les tons moyens ici. Pas assez ici quand on a un trou, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'informations dans les hautes lumières, donc ça sert à rien de les conserver. Ici, c'est un petit peu faible, ça veut dire qu'on a des tons foncés en effet qui sont un peu gris. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ici on est en mode par défaut. Vous avez des modes pré-réglés que vous pouvez utiliser, donc plus foncé, augmenter le contraste 1, augmenter le contraste 2, ça va l'augmenter davantage, augmenter le contraste 3, ça va l'augmenter. Donc ça, c'est des pré-réglages qui sont dans Photoshop par défaut. Éclaircir les tons foncés, bah là c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on voudrait faire, etc. Vous avez tout un tas de pré-réglages. Si vous voulez revenir à votre réglage de base, vous revenez à par défaut, vous retrouvez votre image de départ. Ici, on a 3 petits plots. Les petits plots, donc comme on l'a dit, ton foncé, ton moyen, ton clair. Quand vous avez un histogramme comme ceci, qui a du vide ici, déjà, on va commencer par rajouter un peu de blanc, parce que nos blancs sont un peu ternes ici, ils sont un peu gris. Donc pour rajouter du blanc, simplement je vais glisser ce plot vers, on va dire, le pied du monticule, si on peut dire, c'est-à-dire au pied de l'histogramme. On a déjà pas mal renforcé les hautes lumières. Donc on a une image qui est déjà beaucoup plus lumineuse. Si ici je clique pour vous montrer la différence, vous voyez que le peu de réglage qu'on a fait ajoute déjà beaucoup de luminosité à nos fleurs blanches. Des fleurs blanches qui sortent grises, c'est pas très naturel. Ici on peut renforcer les tons foncés de l'arrière-plan en glissant le plot de gauche vers la droite. Et vous voyez que simplement en faisant ça, on a déjà considérablement renforcé le contraste de notre image. Pourtant, on a très peu glissé les plots. Attention, c'est un réglage qui est assez sensible. Ensuite, une fois que vous avez réglé les hautes lumières et les basses lumières, vous pouvez faire varier vos tons moyens en fonction du résultat que vous souhaitez. Alors ça, c'est une question, après c'est une question de goût, hein, le traitement du contraste, de la saturation, des couleurs, etc. C'est toujours une question de goût personnel. Ici, on a donc des valeurs qu'on peut éventuellement conserver. Donc si vous voulez les reporter sur d'autres images qui ont un contraste similaire, bah, ça vous permet éventuellement de les recopier. Et puis en dessous, vous avez ici ce qu'on appelle les niveaux de sortie. Donc les niveaux de sortie, ça va vous permettre par exemple, à l'instar de la récupération de haute lumière dans Lightroom par exemple, ça va vous permettre, à l'inverse de ce réglage-là que nous avons réalisé, de récupérer les hautes lumières en rajoutant du gris. Alors ici évidemment c'est pas très pertinent sur cette image, mais vous voyez que quand je descends, en fait, l'image se grise progressivement. Ici, si l'on glisse le plot noir vers la droite, on va s'apercevoir qu'on éclaircit les tons noirs, et donc on perd en contraste, puisque tous nos tons foncés et noirs deviennent gris. Voilà, donc les niveaux de sortie, ben, même chose, ont des valeurs qui vont s'afficher ici, comme vous pouvez le voir quand je glisse le curseur, que vous pouvez également conserver si vous voulez les appliquer à d'autres images. Donc voilà pour ce réglage de niveau. Donc ça c'est celui que moi j'utilise le plus fréquemment parce qu'il est suffisamment complet pour énormément d'images et pas trop compliqué à utiliser. Donc je vais ici décocher l'œil pour supprimer mon calque de réglage et revenir à mon image initiale. Je resélectionne mon calque ici. Donc on va essayer un nouveau calque de réglage qui s'appelle courbe. Ça, je vous avoue que c'est un réglage que j'utilise très peu parce que je le trouve pas très convivial, on va dire. Pas très user-friendly, comme on dirait en bon anglais. Et donc du coup, c'est vraiment un réglage que j'utilise très peu. En fait, le principe des courbes, quel est-il? Au départ, vous avez une simple droite diagonale. Si vous vous mettez ici dessus, si vous cliquez l'outil courbe, en fait, vous pouvez ajouter des points sur cette droite et les déplacer pour faire varier le contraste. Donc par exemple, si je clique au milieu ici de mon histogramme, au milieu de la droite, et que je glisse, vous voyez qu'en fait, j'éclaircis l'image, et en fonction de l'endroit où je vais glisser mon point, je vais plus ou moins renforcer les tons clairs ou les tons foncés. Si je vais direct en diagonale, j'augmente le contraste. Donc on peut voir ici le résultat. Voilà. Donc ici, en fait, j'ai renforcé le contraste tout en éclaircissant mon image.
Donc derrière, en arrière-plan, on a l'histogramme qui nous indique sur quel ton on est en train d'agir. Donc là, j'ai agi en fait sur des tons moyens, moyens clairs, on va dire. Mais je peux rajouter autant de points que je veux sur ma courbe. Donc si je rajoute un point ici et qu'ensuite je le fais coulisser, on voit que j'éclaircis les tons foncés, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à gauche de l'histogramme. Si je veux renforcer mes tons foncés, je vais glisser vers le bas. Même chose ici, si je glisse vers le haut, j'éclaircis les tons clairs. Si je descends ici, je récupère des tons un peu plus gris. Et puis on va voir que voilà la différence avec mon image d'origine. Je peux mettre autant de points que je veux, je peux déformer la courbe autant que je veux. Je peux lisser ma courbe en cliquant ici, mais ici en mode courbe ça ne sert à rien, parce qu'en fait ça sert uniquement pour si vous voulez créer votre courbe au crayon, comme ça. Tac, voilà. Et ensuite vous pouvez lisser cette courbe au crayon que vous avez créée, qui ne ressemble à rien, puisqu'évidemment j'ai tracé un trait qui n'est absolument pas du tout intéressant sur cette image-là. Voilà pour l'outil courbe. Donc là, on est en mode personnalisé, puisque bien sûr, on a créé des points partout. Si vous voulez retrouver votre image initiale, vous vous remettez en mode par défaut, vous retrouvez votre image initiale. Et ainsi de suite. Vous remettez ensuite des points que vous pouvez déplacer pour renforcer ou réduire le contraste. Ton par ton, donc ton clair, ton moyen ici, ton foncé. Voilà. Et ça vous permet, disons, d'avoir des réglages parfois un peu plus fins sur des images complexes à régler. Honnêtement, c'est un outil que je trouve très peu intuitif et que j'utilise presque jamais. On va désactiver donc ce calque de réglage ici. On va reprendre notre calque d'origine et on va appliquer le dernier calque de réglage qui là pour le coup est un peu plus simple à utiliser, qui s'appelle Exposition. Exposition, il est assez simple à utiliser. En fait, vous avez trois principaux réglages. Ici, Exposition, plus vous allez vers la droite ou vers la gauche, plus vous augmentez ou descendez l'exposition comme sur votre appareil photo, c'est le même principe. Donc au départ on part à 0, et puis on glisse le curseur. Décalage correspond à la quantité de contraste que vous voulez rajouter. Donc si vous allez à droite, vous enlevez du contraste, vous voyez mon image devient toute grise. Si vous allez à gauche, vous avez une image ultra contrastée. Et donc vous allez d'abord régler votre exposition d'image, ensuite régler votre contraste comme vous le souhaitez. Et ici, correction gamma, en fait, le gamma correspond à la quantité de tons que vous voulez afficher. Et donc, vous allez pouvoir à nouveau ajuster finement le réglage que vous venez d'effectuer. Si vous cliquez ici, vous voyez la différence entre l'original et l'image que je viens de corriger. Si j'estime qu'il y a un petit peu trop de contraste, je vais tout simplement aller le régler. Et si j'estime que c'est un petit peu trop clair, je vais faire ça. Et ainsi de suite. Et j'ai toujours mon petit outil qui me permet de regarder au fur et à mesure de mes réglages si ça me convient ou pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des 4 principaux outils de réglage de contraste dans Photoshop. Vous voyez qu'ils ont différentes présentations, mais finalement, à l'arrivée, le résultat sera le même. Vous obtiendrez le contraste que vous souhaitez, avec l'outil qui vous convient le mieux. Et puis à vous de faire votre choix en fonction de la complexité que vous voulez appliquer à vos réglages. Et puis on pourra voir dans d'autres tutos que les calques de réglage servent à plein d'autres choses, la teinte saturation, la balance des couleurs, etc. Aujourd'hui c'était le contraste, d'autres réglages évidemment sont possibles avec les calques de réglage. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile pour régler le contraste de vos images. Et puis je vous invite à regarder les autres tutos de ma chaîne, éventuellement à vous y abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour d'autres tutos sur un photographiste.